Bonjour, donc je suis Youssef Raoui, je suis le fondateur et le dirigeant de la société Mad Mags et l'objet de ce webinaire est de vous présenter la ressource Mad Mags. Hem, on va commencer, par définir, ce que c'est que Mad Mags. Ensuite, je vais vous montrer des exemples d'usage, heu, par des établissements, scolaires, des lycées pour être précis. Et enfin, je ferai une rapide démonstration de l'outil pour que vous voyez comment cela fonctionne dans les grandes lignes. Donc Mad Mags est une application web qui permet de créer de façon simple et collaborative des magazines ou des journaux scolaires, dans le contexte éducatif, qui peuvent être au format web, PDF et papier. Donc je vais vous montrer maintenant quelques exemples, de réalisation par des lycées. Donc je vais partager mon écran et on va se rendre. Donc, exemple très classique, ici c'est un lycée de l'Alliance française, donc au Burkina Faso, le journal du lycée. Donc ce sont des groupes d'élèves, un groupe d'élèves qui va souvent aider du CDI, réaliser un journal qui va traiter de tout ce qui se passe dans le lycée. Les lycéens aussi s'expriment librement, la ligne éditoriale est vraiment libre. Autre exemple, des projets particuliers. Typiquement ici, c'est un projet de robotique populaire dans le sud de la France. Et ici, c'est le document de présentation et de participation de l'établissement scolaire présentant tout le projet de robot. Autre usage, actualité. Donc là, il y a vraiment une logique d'éducation aux médias. Et là, c'est un lycée qui va prendre la parole, et des lycéens en l'occurrence, qui va prendre la parole pour s'exprimer s'emparer des sujets d'actualité. Ici, le projet est piloté ou en tout cas chapeauté par un professeur d'histoire-géographie, mais vous voyez la liste de tous les lycéens qui sont vraiment les auteurs du magazine. Encore un autre exemple d'usage, le voyage scolaire. Donc ici, c'est dans le cadre d'un projet Erasmus et c'est une visite en Irlande par des lycéens qui vont revenir rendre compte de ce projet après avoir capturé des photos, des liens, des vidéos, etc. Encore un autre usage, des sujets spéciaux, comme des exposés, si vous voulez. Ici, c'est à l'occasion de la journée internationale de la femme. Donc, ça rentre dans la logique de l'éducation morale et civique. Et vous allez avoir des élèves qui vont prendre la parole sur un sujet précis, en l'occurrence celui du droit des femmes, sous différents angles. Ici, vous avez un cas intéressant dans un contexte plutôt professionnel où ils vont visiter une ferme, les lycéens, et interroger les personnes qui travaillent sur cette ferme et finalement ensuite en faire un support. Donc il y a vraiment une approche journalistique et aussi prise de conscience de l'environnement autour du lycée qui n'est pas dans une tour d'ivoire mais avec d'autres acteurs, et ça permet de tisser des liens avec les différents acteurs autour du lycée. Un exemple intéressant ici, qui ne va pas être utilisé par les élèves, mais plutôt par le lycée en tant que tel, qui va utiliser Mad Mags comme un support de communication, qui va être plus séduisant que, par exemple, un document Word ou autre. Ici, c'est une filière d'un lycée professionnel qui va présenter finalement l'intérêt pour les élèves de la rejoindre. Donc, les points forts, interview d'un professeur de laboratoire, présentation des élèves, de leurs initiatives, etc., etc. Autre exemple, dans la même idée, le CDI, qui a bien sûr une activité assez intense, et qui va utiliser Mad Mags pour faire une sorte de newsletter pour informer les différents, tout le lycée de toute l'actualité du CDI, les nouveaux ouvrages, les équipements, etc. Donc voilà des exemples d'usage. Ça, c'est un premier élément. Et donc, les bénéfices pédagogiques dont nous font part
les utilisateurs, on est vraiment dans une logique de pédagogie de projet. C'est-à-dire que c'est le jeune qui est acteur de son savoir, de sa pratique. Et c'est bien connu qu'en général, lorsque il en est ainsi, la mémorisation et les apprentissages sont favorisés. Ensuite, donc, il y a une logique d'acquisition des compétences du 21e siècle ou de ce qu'on appelle dans le monde professionnel les soft skills, à savoir le travail en équipe, l'éducation aux médias, la communication, l'esprit critique, etc. Vous allez avoir des élèves qui vont aussi avoir davantage confiance en eux. Ça contribue à l'amélioration du climat scolaire parce qu'on crée un média qui va être vu par les camarades, par les parents. Il y a une certaine fierté de voir son article ou d'avoir contribué aux médias de l'établissement. Et il y a bien d'autres éléments. Donc, je vais passer maintenant à une démonstration de l'outil. Pardon, je suis sur le côté administrateur. Et en fait, quand on se connecte, on voit des magazines en brouillon et des magazines publiés. Donc là, je vais créer un magazine. On peut choisir, donc comment créer un magazine à partir de maquettes. Donc des maquettes, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de pages déjà designées et vous n'avez plus qu'à insérer. Donc ça, c'est une première maquette. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre son contenu, à savoir des photos, des vidéos, des liens, du texte, bien sûr. Donc ça, c'est un exemple de maquette. Vous en avez d'autres ici, encore un. Voilà, style très différent. Vous avez des maquettes qui sont spécialisées, par exemple, une qui est sur l'accessibilité, qui est avec des polices de caractère d'accessibilité, ou des maquettes de CV, de rapports de stage, et d'autres qui sont générales, comme celle-ci, par exemple, ou celle que j'ai montrée précédemment, donc qui sont, si je puis dire, tout terrain. Donc, on choisit la maquette que l'on veut. Donc, par exemple, je vais revenir ici sur une des magazines, ou plutôt si je vais quand même créer un magazine à partir d'une maquette, désolé. Et je vais lui test, voilà, 2025, 3, 26. Donc, le titre et le numéro, je le catégorise. Et ici, j'ai le choix parmi les pages prévues de la maquette. Donc, je peux en choisir autant que je veux. Là, je prends ça, ça par exemple, et ça, hop. Et vous voyez ici que vous avez sur le côté ce qu'on appelle dans le jargon de la presse le chemin de fer, c'est-à-dire la liste visuelle des pages, et au centre, la page sur laquelle on souhaite travailler. Et donc là, je choisis la page sur laquelle je veux travailler. Et ensuite, quand je passe la souris, vous voyez un liseré bleu, ça indique que cette zone est éditable, donc les images, les textes. Et certaines maquettes proposent des pictogrammes. Et donc là, j'ai juste à choisir celui qui convient à mon article, sachant que si je ne veux pas du tout de pictogramme, je mets l'opacité à 0% et il va devenir invisible. Donc là, je choisis ça. Pour les images, très simple, on m'indique, comme je le disais tout à l'heure, le magazine peut être web, mais aussi papier. Et en général, quand on veut imprimer, les images doivent être de bonne qualité. Donc ici, on vous renseigne sur les dimensions attendues pour le web, mais aussi pour l'impression, les formats des images. Et vous pouvez soit l'importer depuis votre ordinateur, soit depuis un lien web. Donc ici, je vais l'importer depuis mon ordinateur. Pardon. Celle-ci, par exemple. J'ai des fonctions classiques de cadrage, de zoom, je peux rotation verticale, horizontale, etc. Vous voyez qu'ici, qu'il me renseigne sur la qualité de l'image. Il me dit que pour le web, c'est bon parce que c'est bleuté. En revanche, c'est grisé pour l'impression. Ça veut dire que la qualité est insuffisante. On ne vous bloque pas, mais en tout cas, vous avez l'information. Ensuite, pour le lien, vous pouvez faire un lien sur l'image. Soit vous faites un lien interne, c'est-à-dire vous voulez que quand les personnes cliquent sur l'image, soit redirigées vers des pages du magazine. Soit vous insérez un lien web. Et dans ce cas-là, par exemple, je peux tout à fait mettre une vidéo YouTube. Donc, je vais mettre ça. Je colle juste le lien. Je valide. Et l'image prend la place. Pour le texte, je clique sur la zone de texte. Là, je vais cacher cette partie. Et là, c'est très classique. C'est comme dans Word ou n'importe quel outil d'édition de texte. Je sélectionne le texte, je peux écrire. Et ensuite, j'ai différents contrôles. Je peux choisir la police de caractère, la taille de la police. Je peux aussi changer la couleur du texte, justification. Ici, si je veux par exemple justifier à droite, souligner, barré, italique, gras,
Je peux aussi ajouter des liens sur les textes, bien entendu. Donc ici, il me suffit, pareil, soit je fais un lien vers une page interne, par exemple dans le cas d'un sommaire, soit un lien web vers le site du lycée, par exemple. Je l'insère ici. Interlignage, je passe sur les détails, stabilo, et on mémorise tous les états du texte. On pouvait indéfiniment revenir en arrière, voilà, ou en avant. On mémorise tout cela. La sauvegarde du magazine est en temps réel. À tout moment, je peux avoir un aperçu web ou PDF lorsque je veux me relire. Et quand j'ai fini cette page-là, je passe à la suivante. Un élément intéressant pour l'édition texte que j'ai oublié de mentionner, c'est que on gère les colonnes, c'est-à-dire qu'ici, c'est une seule et même zone, et quand le texte arrive en bas de la première colonne, il continue sur la suivante. Et on gère aussi le dépassement, c'est-à-dire que vous voyez ici que lorsque je dépasse, ça devient rouge. Donc, ça, c'est la fonction. Alors, oups. Et je peux avoir une vue plus globale du chemin de fer, donc de la liste des pages, la liste visuelle des pages. Et là, j'ai différentes actions. Je peux déplacer mes pages, je peux en rajouter encore, en supprimer. Les déplacer, je peux le faire soit comme en glisser-déposer, soit avec ces fonctions-là. Je peux aussi cloner une page, donc ce qui fait que ça m'en fera deux, par exemple là. Et je peux supprimer une page. Donc là, j'ai juste soit je clique sur moins, soit je la glisse vers la corbeille et la page est dans la corbeille. Et dans la corbeille, je peux la récupérer si je le souhaite. Ensuite, soit on a fini, c'est un magazine où il y a une seule personne qui est le rédacteur en chef, donc, et je publie. Soit, en fait, je souhaite que d'autres personnes, ce qui est très souvent le cas dans le domaine de l'éducation, que d'autres personnes contribuent au magazine. Dans ce cas-là, je vais sur la section collaboration que j'active. Par défaut, mon magazine est personnel. Et ici, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais concrètement, il y a deux rôles. Il y a deux types de coéquipiers, deux rôles pour les coéquipiers. Il y a le rédacteur en chef adjoint, sachant que moi, l'auteur du magazine, c'est le rédacteur en chef, et le rédacteur. La principale différence, c'est que le rédacteur en chef adjoint peut lui-même avoir des rédacteurs. Que le rédacteur, il est vraiment au bout de la chaîne, il peut juste contribuer. Et ces deux niveaux hiérarchiques, ce niveau hiérarchique de rédacteur adjoint est intéressant parce qu'on a des projets, typiquement les projets internationaux entre différents lycées ou entre différents enseignants. Vous allez avoir un enseignant, par exemple, en France, dans le Val d'Oise, qui va être un peu le chef de file du projet. Il va inviter en tant qu'adjoint des collègues en Espagne, en Turquie, n'importe où. Et eux-mêmes vont inviter les élèves de leur classe ou les élèves du projet. Et donc ensuite, les paramètres, c'est est-ce qu'on peut voir le chemin de fer ou pas? Est-ce qu'on peut modifier le chemin de fer, c'est rajouter des pages, les supprimer, etc. Est-ce qu'on peut collaborer avec tout le monde? Donc là, tout ça, c'est réglable en temps réel. Et quand on a fini ça, donc ça, c'est vraiment les droits et les limites de chacun de ces rôles. Il y a des magazines il y a des magazines où les acteurs, les contributeurs sont très libres, donc ils ont un maximum de pouvoir, et d'autres, c'est très dirigé. Ensuite, vous allez inviter un collaborateur. Par exemple, on va inviter Luc, et je choisis son rôle, et après, je peux lui assigner des pages ou l'ajouter sans assigner de pages, ce qui veut dire qu'il choisit les pages qu'il veut. Donc, mais si j'assigne des pages, je vais dire, OK, Luc, j'aimerais bien que tu travailles sur ces deux pages-là. Et je fais la même chose. Je veux Obi-Wan, rédacteur simple, et je lui dis, OK, toi, ou par exemple, Obi-Wan, je veux juste que tu es libre sur les pages, donc je t'en assigne pas, tu choisiras celle que tu veux, etc. On retrouve la liste des collaborateurs ici. Et à la fin, on récupère un lien qu'on va partager avec les collaborateurs. Donc, il n'y a pas besoin de login, password, d'accès à l'ENT pour les collaborateurs. La seule personne qui passe par l'ENT, c'est l'auteur du magazine. Mais sinon, les contributeurs, eux, ils ont juste besoin d'un lien pour contribuer. Et après, quand je reviens sur le chemin de fer, vous voyez que tout d'un coup, il y a des pages grisées. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a un petit crayon. C'est qui édite la page. Donc là, c'est moi, moi. Mais typiquement, la page 2, c'est Luc qui édite. Et il y a une petite flèche qui dit c'est moi qui ai attribué la page à Luc. Voilà. Donc ça vous donne une vue d'avion à tout moment de ce qui se passe dans le magazine, qui travaille sur quoi. Et quand on a fini, en général, quand un élève envoie une notification, quand il envoie une page, quand on assigne, etc., il y a un système de notification qui va vous indiquer cela. Et quand on a fini, on publie.
Voilà. Et donc, automatiquement, on a un lien. Lorsque je peux le copier, je peux télécharger la couverture, je peux aussi ouvrir le lien. Et là, j'ai mon magazine que je peux feuilleter, qui va fonctionner sur tablette, sur smartphone. Je retrouve tous les contenus. Là, j'essaie de retrouver la vidéo que j'ai insérée. Voilà, et donc là, il m'indique qu'il y a une interaction, c'est la vidéo. Je clique, voilà, et je peux continuer. Fonction de sommaire, téléchargement du PDF du magazine, etc. J'ai un code, ce qu'on appelle un code iframe dans le jargon technique, c'est-à-dire ça me permet de l'embarquer sur une page du lycée, par exemple, et donc les gens peuvent le feuilleter directement sur le site du lycée, page du site du lycée, pardon. Et ensuite, je peux télécharger les PDF, basse définition, ou si je veux imprimer moi-même, je télécharge le PDF HD haute définition avec des marges et traits de coupe quand on veut imprimer professionnellement. Vous voyez ici que j'ai une notification. Voilà, a été publié, bravo, félicitations. Très bien. Et si jamais il y a une erreur, je peux toujours dépublier, corriger l'erreur, republier, le lien ne change pas. Donc, je peux éditer ce que je veux. Et l'intérêt, donc, si j'ai déjà diffusé le lien, pas de problème, les gens conservent l'accès au magazine. Donc, voilà en substance la plateforme qui est disponible pour tous les lycées d'Île-de-France, publics comme privés, et il faut passer par le libraire, donc EMLS, si vous souhaitez en passer commande, sachant qu'elle est financée par la région Île-de-France. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée.